Bonsoir à tous, samedi 28 décembre 2019. Merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Voici les titres du journal. La Sainte Barbe célébrée au Prytanée militaire de Libreville en présence du président de la République, Ali Bongo Ondimba. La célébration de la Sainte Barbe obéit à la logique de rendre hommage aux miniers, aux pompiers et aux artificiens. Nous parlerons aussi de l'inauguration de l'antenne provinciale de la Direction générale de la documentation et de l'immigration dans la commune de Ntoum, garant de la sûreté de l'État. La DJDI s'implante dans cette commune sous le regard du Premier ministre Julien Kogué Bekale. Enfin, nous irons à Mouabi dans la province de l'Anyanga où l'absence d'école publique contraint les enfants de cette localité à migrer vers d'autres horizons. Bienvenue dans ce journal. On commence tout de suite avec le grand titre de ce journal, la célébration de la Sainte Barbe, patronne des miniers, pompiers et artificiens, devenu un moment marqué par plusieurs activités et animations. Cette tradition a été perpétrée au Prytanée militaire ce matin en présence du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Le reportage est d'Annick Onkassa et Hervé Nzigué. Le camp Tchoréré, toute première caserne militaire du Gabon, ce lieu mythique a formé plusieurs générations du personnel de la défense nationale. C'est à juste titre qu'il a été retenu pour abriter les activités relatives à la célébration de la Sainte Barbe, patronne du génie militaire. Monsieur le Président de la République, le génie militaire et les artificiers des forces qui célèbrent la Sainte Barbe, ainsi que tous les autres militaires réunis ici, se réjouissent de vous retrouver parmi eux. Il a troqué son costume habituel contre un treillis revêtant ainsi tous ses attributs de chef suprême des armées. Ali Bongo Ondimba est venu partager ces moments de réjouissance avec la grande famille militaire, une famille qu'il apprécie pour le travail accompli. Me plaît-il de vous exprimer mes sincères félicitations pour le loyalisme et le professionnalisme que vous avez toujours manifesté dans l'accomplissement de vos missions, tant sur le plan domestique qu'en opération extérieure. Cette manifestation ne s'est pas seulement limitée à des discours. Le concours du jeu olympique tire à la corde l'une des activités remportées par la compagnie des travaux routiers. La cellule de fabrication du génie militaire a aussi exposé son chef-d'œuvre réalisé dans différents domaines. La Sainte Barbe est donc la patronne des artificiers. Vous l'avez vu en image tout à l'heure, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a bel et bien présidé ces festivités qui se sont déroulées au camp Tchoréré. Le commentaire est cette fois-ci de Bienvenue Minko. Sainte Barbe 2019. La grande famille militaire de Gabon ne l'oubliera certainement pas de sitôt. En chef suprême des armées, le président de la République est venu célébrer la sainte patronne des artificiers et communier avec cette troupe qu'il connaît par cœur, ici au camp Capitaine Tchoréré, un site plein de symboles. Ce camp est mythique parce qu'il est notre première caserne militaire. Il est encore plus parce que vous-même, Excellence, Monsieur le Président de la République, on avait fait un centre d'excellence en créant en 2002 le Prytanée militaire qui nous accueille ce jour. En arrivant sur cette esplanade chargée d'histoire pour l'armée gabonaise, le président Ali Bongo Ondimba ravive la flamme du lien entre l'armée et la nation. Le numéro 1 du pays qui a passé 10 années à la tête du ministère de la Défense de 1999 à 2009 a su bâtir une relation singulière et forte avec la grande famille militaire du Gabon pour une armée toujours plus opérationnelle et républicaine. Aussi, me plaît-il de vous exprimer mes sincères félicitations pour le loyalisme et le professionnalisme que vous avez toujours manifesté dans l'accomplissement de vos missions, tant sur le plan domestique
qu'en opération extérieure. Je considère avant tout l'armée comme le socle de paix, de la stabilité, de la cohésion. Aussi, je vous exhorte à toujours cultiver et préserver ces valeurs cardinales. À l'épreuve du tir à la corde marquant cette cérémonie militaire, la cellule des travaux routiers du génie militaire a fait parler sa puissance physique pour remporter la compétition. Le parcours des stands était une belle opportunité pour toucher du doigt l'effort et le potentiel de la contribution des personnels des forces de défense à l'œuvre de développement national avant le départ du président de la République, chef de l'État et chef suprême des forces de défense et de sécurité. Et en rapport avec cet événement, vous suivrez l'adresse du chef de l'État juste à la fin de ce journal. On s'arrête un instant dans la commune de Ntoum pour parler de l'inauguration de l'antenne provinciale de la Direction générale de la documentation et de l'immigration ce matin. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogé-Bekale, qui a procédé à la mise en service de cette antenne provinciale. Sur place, en Ntoum, Janice Ondongema, Jean de Dieu, Mamboundou. La date du 28 décembre 2019 restera à jamais gravée sur la pierre inaugurale de l'édifice qui abrite les nouveaux services de la Direction générale de la documentation et de l'immigration à Ntoum. Cette infrastructure doit vous permettre de mener à bien les missions régaliennes qui incombent à notre département ministériel, à savoir la sécurité, le contrôle aux frontières et sur le territoire national, la régulation des flux migratoires et la lutte contre l'immigration clandestine doivent occuper une place de choix dans votre quotidien. L'édifice d'Ntoum est un pas décisif vers la décentralisation de l'administration. Ce joyau se veut être la matérialisation de la volonté du président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de doter notre pays de tous les outils adéquats, indispensables à l'amélioration des conditions de vie, de travail, mais surtout de sécurité de ses concitoyens. Ntoum est l'unique grand portail terrestre qui ouvre le Gabon sur l'intérieur et au-delà des frontières nationales. Il joue donc à ce titre un rôle stratégique au plan économique, surtout parlant du transport des marchandises et de la circulation des personnes. De son côté, Vincent de Paul Massassa, ministre du pétrole, du gaz, des hydrocarbures et des mines, veut comprendre le fonctionnement de la société Business Oil Africa. C'est pourquoi il a échangé avec les responsables de cette entreprise qui étaient par ailleurs porteurs d'un projet de développement dans le secteur du pétrole et du gaz. D'autres précisions avec Jean de Dieu Ogoms et Jean-Pierre Moussami d'Etimboué. Au cabinet du ministre du pétrole, du gaz, des hydrocarbures et des mines, Vincent de Paul Massassa, la délégation de l'entreprise Business Oil Africa, conduite par son responsable, est venue présenter au ministre les possibilités d'implanter une usine de transformation de gaz et une nouvelle raffinerie au Gabon. On s'est aperçu en fait que le gaz n'était pas suffisamment mis en avant dans notre pays. Nous avons eu l'opportunité de voir ce qui se faisait du côté de la Guinée équatoriale. Nous avons également un partenariat avec la Sonagaz, qui est la Société nationale de gaz de Guinée équatoriale. Et on s'est dit qu'il était intéressant avec nos partenaires de faire une proposition à l'État gabonais qui consisterait en fait à mettre en place au Gabon une usine de transformation de gaz, que ce soit en termes d'énergie ou en termes de gaz à la consommation des ménages. Par ailleurs, nous avons également, toujours par le canal de certains de nos partenaires, une proposition que nous avons soumise également à M. le ministre qui est d'implanter une nouvelle raffinerie qui sera financée uniquement à 100% par nos partenaires. Gageons que ces projets soumis au ministre du pétrole, du gaz, des hydrocarbures et des mines augurent des lendemains meilleurs pour contribuer à la relance de l'économie gabonaise.
Sur le champ de l'action, le ministre du Commerce occupe le terrain. Hugues Badinga Madia, dans la foulée des fêtes de fin d'année, vient de faire le tour des différents entrepôts de la capitale gabonaise afin de s'assurer de la disponibilité des produits alimentaires. Compte rendu, Annick Onkassa, Pierre Claver est là. Rassurer la population sur les disponibilités des stocks des produits alimentaires en ces temps de fête, objectif du ministre du Commerce Hugues Badinga Madia, qui entend ainsi mettre en pratique les mesures de surveillance et de sécurité des produits alimentaires sur la santé des consommateurs. Nous avons voulu donc à travers ce tour des grandes surfaces et des différents magasins nous assurer que les conditions de stockage des grandes surfaces sont suffisamment idéales pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture d'approvisionnement. Les entrepôts de grandes entreprises d'importation bien reconnues ont donc été visités par le ministre qui s'est également rendu compte des coûts officiels des marchandises. Partout où nous sommes passés, les stocks sont constitués sur tous les produits de base, le pain, le lait, tout ça, on l'a vu. La deuxième chose, quand les stocks ne sont pas constitués, c'est que ça peut donner lieu aussi à des spéculations. Et ça, on peut avoir des effets effectivement où il y a le prix qui s'envole. Donc nous sommes assurés en tant que ministre du Commerce et de l'Industrie que ces stocks-là sont suffisamment constitués pour qu'il n'y ait pas d'opération de ce type. Les produits de première nécessité sont exemptés des droits de douane conformément aux orientations de la Direction générale de cette administration. Dans l'actualité également, séance plénière ce matin à l'Assemblée nationale. Les travaux qui se sont déroulés en présence du Premier ministre Julien Kogebekale étaient axés sur l'adoption des derniers textes en examen à la première chambre du Parlement. Jean-Rodrigue Bigoundou, Tim Boulengue, reportage. Présidé par le responsable de l'institution, l'honorable Faustin Boukoubi, en présence du Premier ministre chef du gouvernement Julien Kogebekale, les travaux de la présente plénière, l'avant-dernière du genre, avant la clôture sous peu de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, étaient essentiellement axés à l'examen et à l'adoption des textes restés sur la table des honorables députés. 5 textes au total, dont 2 emprunts ayant suscité malgré tout quelques réticences dans les rangs des élus du peuple. Entre autres textes soumis à l'approbation des honorables députés, la proposition de loi portant certaines dispositions de la loi numéro 13/2014 du 7 janvier 2015 fixant le cadre d'exercice de la profession d'avocat en République gabonaise, initiée par l'honorable Gabriel Malonga Mouélé et visant la levée des verrous bloquant l'accès à un plus grand nombre à l'exercice de la fonction d'avocat. Un texte adopté à l'unanimité des honorables députés, tout comme le projet de loi autorisant le président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intercession parlementaire dans les matières relevant normalement du domaine de la loi, conformément aux dispositions de l'article 52 alinéa 1er de la Constitution. 5 textes, disais-je, tous adoptés, sinon presque à l'unanimité par les honorables députés et devront, dans les heures qui suivent, subir la navette en direction de la deuxième chambre du Parlement. On s'intéresse maintenant aux personnes vivant avec un handicap qui viennent de bénéficier d'une formation en marketing et en mise en œuvre des micro-projets. C'était au cours d'un atelier organisé par l'ONG Malachi. D'autres détails avec Linda Nyumba Mumbengi et Ting et Branly Timba. Ils sont près d'une vingtaine de jeunes entrepreneurs gabonais vivant avec un handicap à avoir reçu des rudiments nécessaires sur la vente des produits et services, entre autres. Si vous lancez une activité, un produit ou un service que vous offrez, que vous vendez, vous devez penser à comment diversifier. Parce que lorsqu'on diversifie, on maximise ses chances de fidélisation. Amener des clients qui sont non réguliers à être réguliers, mais surtout, ou encore mieux, à devenir des clients réguliers et coopératifs, c'est-à-dire des personnes qui vont nous apporter aussi d'autres clients. Je trouve ça très intéressant parce que nous, les entrepreneurs, on a besoin de ce genre de formation. L'acquisition des financements pour la mise en œuvre des micro-projets était également au centre de cette formation d'un jour organisée par l'ONG Malachi dans le cadre de son programme dénommé « Intégration des personnes vivant avec un handicap ».
Il y a toute une préparation en amont. Donc, on a parlé des compétences de vie, comment on doit s'organiser, comment on doit planifier non seulement la gestion de sa vie au quotidien, le temps, comment on doit créer la confiance auprès du banquier. Donc, tout ça, ce sont des outils. Nous avons identifié 3 principales catégories. Le domaine des services, les produits alimentaires et l'artisanat. Permettre à cette frange de la population souvent marginalisée d'acquérir des compétences de vie afin de garantir son autonomisation, c'est l'une des missions de l'ONG Malachi, elle qui, après cet atelier, entend d'ailleurs aider les participants à trouver des financements pour la réalisation de leurs projets. Pendant ce temps, les leaders chrétiens évoquaient la nécessité de booster l'agriculture gabonaise. C'était lors de la première édition du Conseil économique et social de la conférence des leaders chrétiens sur l'agriculture. Plusieurs partenaires économiques ont pris part à ces assises. Le point avec Arnaud Mbabekou et Michel John Boudéan. La conférence des leaders chrétiens précède les 190 jours de jeûne. Sous le thème « La contribution du chrétien au leadership du développement de l'agriculture gabonaise », il s'agit pour l'Église de participer à la résorbation de l'indépendance alimentaire du Gabon vis-à-vis de l'extérieur. Pourquoi l'agriculture? C'est en application des textes bibliques de la Genèse où Dieu instruit à l'homme de cultiver le jardin d'Éden. Pour l'évêque, en plus des jeûnes et prières, le chrétien doit cultiver la terre. Nous voulons déjà encourager le développement agricole dans les villages, dans les 9 provinces du Gabon. Mais de manière spécifique, nous en voulons amener les Gabonais à produire, à planter. Et des mécanismes avec nos partenaires internationaux ont été mis en exergue pour permettre à ceux qu'une partie de leur production soit achetée et exportée vers l'international. Selon le prophète Michael Russo, venu des États-Unis d'Amérique, le Gabon est sur la liste divine des nations que Dieu a décidé d'élever au rang de leader en la matière. Gabon is what the Lord calls a sheep nation. Dieu est en train de susciter des nations leaders qui lui appartiennent. Et le Gabon est une nation leader. Et dans cette période mondiale, le Gabon doit jouer son rôle significatif en tant que nation qui appartient à Dieu. À travers cette rencontre et avec l'appui des partenaires économiques américains et macédoniens détenteurs des capitaux pour la faisabilité du dit projet, l'Église du Gabon entend contribuer efficacement aux problèmes de l'agriculture gabonaise, comme Joseph, dans les Saintes Écritures, semble l'avoir fait à l'Égypte pharaonique, confrontée aux mêmes problèmes économiques à cette époque. Elle a choisi de lutter contre le conflit homme-faune. Elle, c'est l'organisation non gouvernementale Écho du Gabon qui a choisi cette période de l'année pour dresser le bilan de ses actions, non sans se projeter vers l'avenir. Larding Mamba, Alexandre Nkogé, reportage. Un dilemme, une question qui vaut son présent d'or. L'homme et la faune sauvage se disputent de plus en plus l'espace vital. Un phénomène qui accroît le risque de conflit, les menaces aux vies humaines, mais aussi aux moyens d'existence. Nous voulons que le conflit homme-faune soit une problématique traitée par tous, les bailleurs de fonds, le gouvernement et également les populations. Nous voulons d'abord que les personnes victimes, n'est-ce pas, de ce conflit homme-faune doivent se regrouper en association. Le corridor emprunté est perturbé par l'action qui est faite par les sociétés forestières, sociétés minières, et nous pensons qu'il va falloir tout simplement que les uns et les autres s'y mettent pour solutionner ce problème. La stratégie globale poursuivie par l'ONG Écho du Gabon est la prévention du conflit par une planification préventive de l'utilisation des terres en vue de promouvoir un développement durable. Les efforts consentis par le gouvernement gabonais en la matière, nous ne voulons pas nous lancer dans un autre domaine. Nous protégeons l'homme. Nous pensons que autant des dispositions sont prises pour protéger l'animal, autant nous devons également prendre des dispositions pour protéger l'être humain. Vous savez, on ne pourra pas mettre les barrières électriques partout pour empêcher les éléphants de venir attaquer les populations. Le gouvernement gabonais fait de la question du conflit homme-faune une priorité. C'est dans ce sens que le Conseil économique, social et environnemental avait consacré sa deuxième session ordinaire à la question liée au conflit homme-faune sauvage.
Le syndicat des enseignants contractuels de l'État a tenu son 6e congrès ordinaire ce matin à Libreville, un congrès qui a permis au bureau sortant de faire le bilan des actions réalisées au cours des 3 années passées à la tête de ce mouvement. On retrouve Lardi Ngemamba et Alexandre Nkogé. La redynamisation pour un CSEG plus fort, c'est le thème du congrès ordinaire du syndicat des agents contractuels de l'État gabonais tenu à Libreville. Creuset de tout développement individuel et collectif, les enseignants contractuels font le pari de faire de l'école gabonaise, et cela avec la complicité du gouvernement, un véritable pôle d'excellence. À nos statuts, tous les 3 ans, nous avons procédé au renouvellement du bureau exécutif. Et ce que nous sommes en train de faire présentement, c'est l'occasion pour nous de faire le bilan des 3 années passées ensemble. Et bien sûr, dégager des perspectives pour le futur. Après 3 années, le bureau exécutif du CSEG s'en va. Un nouveau bureau s'installe avec des perspectives pour les 3 années à venir. Nous invitons les autorités gabonaises à refondre l'école gabonaise, quel que soit le poids de la douleur. Ensuite, à cultiver et à maintenir la culture de l'excellence, la promotion de l'excellence et de la compétence, à redonner un souffle nouveau à notre école, à donner une respiration à notre école qui s'étouffe, et surtout à protéger davantage les élèves, les enseignants, les chefs d'établissement et leurs collaborateurs, compte tenu bien sûr de l'insécurité et de la violence qui sévit en milieu scolaire. Réadapter les tests de cette centrale syndicale aux standards du monde du travail et de la pratique syndicale, remobiliser les enseignants et redynamiser les cellules d'établissement sont entre autres les missions qui attendent le nouveau bureau exécutif. Allons-y maintenant à Tchibanga, dans la province de l'Anyanga, précisément dans la commune de Moabi. Le village d'Oussala subit l'exode rural des enfants de ce village. Le manque d'infrastructures scolaires serait l'une des causes de cette migration. La correspondance est signée Judas Biviga. D'Oussala, village situé dans le département de la Lunier à plus de 60 km de la ville de Moabi. L'équipe de Gabon Télévision étant arrivée sur les lieux fait un premier constat. Aucun nombre d'un enfant jugé comme élève dans ce village. Tous ont regagné la ville suite à l'absence de structures éducatives. L'école de ce village est quasiment abandonnée à son propre sort. On souffre vraiment ici. Ici, on a une première école. Ici, en fait, pour le moment, on voit des... Ici, il n'y a même plus des enfants. Pourquoi? Ça cause parce qu'il n'y a plus d'école. Donc, on envoie tous les enfants à Tchibanga. À quelques mètres de là, se trouve le dispensaire. Comment peut-on comprendre qu'un tel bâtiment où l'État gabonais a investi d'énormes sommes d'argent soit mal entretenu comme c'est le cas ici? Ironie du sort, le manque d'un infirmier serait les raisons de cet abandon. Ici, l'hôpital, ça ne passe même plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les infirmiers, donc tout le monde va toujours à Tchibanga. Bon, maintenant, nous, en fait, on se pose toutes les questions. Si il y a des personnes qui tombent vraiment gravement malades, c'est ce qu'on peut faire ici. Il n'y a pas de médicaments. Les infirmiers, il n'y a pas. On vit comme on vit parce qu'on parcourt aussi ces 2 kilomètres. Voici donc de quoi lancer un cri d'alarme aux plus hautes autorités de notre pays. Et ici, sur place à Libreville, les détenus de la prison centrale ont reçu des visiteurs particuliers. La Maison du Cœur, une cellule de la mission Jésus-Christ est la réponse, est venue avec les mains chargées par des kits alimentaires et a distribué des dons non seulement aux détenus, mais aussi aux responsables de l'économat de la prison centrale. Les détails avec Wilfried Mpiga Mvamba, Guy Franklin Mangenga. L'évangéliste Gaëtan M. Piebi, accompagné des pasteurs de la mission Jésus-Christ est la réponse, par ailleurs acteur majeur de la Maison du Cœur, effectue cette visite à la prison centrale de Libreville afin de donner forme aux écritures bibliques inscrites dans le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 35 à 40. Ce n'est pas une fatalité, au fait d'être là, mais c'est juste une période où ils doivent, au fait, rentrer en eux-mêmes, faire un peu un mea culpa par rapport à leur vie et puis se projeter dans le futur parce que je crois que Dieu change les vies. C'est dans ces périodes-là qu'on a le plus besoin d'amour. C'est dans ces périodes où on a le plus besoin de Dieu.
Et encore vraiment, une fois, nous vous remercions. L'onction du social et du ressort de l'Église martèle sans cesse les pasteurs et les fidèles de la dite paroisse qui associent ici l'Évangile aux actes. On a apporté des vivres pour 150 détenus. Nous avons également pensé aux personnes du centre pénitentiaire, c'est-à-dire les gardiens de prison. On a aussi apporté quelques vivres pour qu'ils puissent passer des fêtes dans de bonnes conditions. Et on a également pensé à la direction des moyens et au service social pour ce qui concerne le matériel de bureau. Sans oublier qu'on a aussi apporté des Bibles. Notre cœur s'est penché du côté des prisonniers, parce que souvent ce sont des personnes qui sont oubliées. Mais on se rappelle aussi une parole des Écritures qui nous dit, où Jésus dit en fait que pour pouvoir l'aider, pour pouvoir lui porter main, on le fait à travers des personnes qui sont dans des situations déconvenantes. Ne vous lassez pas de faire du bien, dixit Jésus-Christ. Fort de cette parole, la Maison du Cœur entend persévérer dans cette lancée et invite les bonnes volontés à soutenir son action. Même geste à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué. Les agents de la SECNA ont saisi l'opportunité de la célébration des 60 ans d'existence de leur agence pour offrir des dons aux personnes vulnérables du village Mvengue. La correspondance est de Jacob Moukwangi et Joël Adjaï. Situé dans une zone très peu fréquentée, proche de la première cité de la caisse quartier Yéné, l'orphelinat Ozena et ses 10 pensionnaires a été le premier à recevoir la délégation de la SECNA avec dans ses bagages un lot de produits de première nécessité. Geste qui s'est poursuivi en direction des personnes vulnérables du village Mvengue dans le département de l'Ampassa. Ce geste témoigne l'acte d'amour et de solidarité prôné par la SECNA, qui est une activité communautaire. Dans la communion, nous avons la solidarité, la paix et l'entraide. Des produits alimentaires en cette période de fin d'année, le geste ne pouvait qu'interpeller la gratitude des bénéficiaires. Oui, c'était vraiment bien. Bon, la visite à SECNA, c'est vraiment merveilleux. Ils ont amené ce qu'ils pouvaient donner pour les enfants et je remercie Dieu pour ça. Et je remercie le directeur général de la SECNA qui a envoyé les personnels à l'orphelinat Ozana pour bénir les enfants abandonnés et l'orphelinat. Que Dieu vous bénisse. Je suis là avec mes chefs, ils sont là. Même qui ne sont pas là, je vais leur donner ce que vous avez amené. Je vous remercie. La visite guidée des installations des aiguillères du ciel par le premier maire adjoint de la commune de Franceville, Norbert Mouyabi, le dîner de gala animé par le célébrissime groupe La Kilende étaient aussi des moments forts déterminants de cette célébration des 60 ans de la SECNA. Retour à Libreville, la gare routière était le théâtre d'un accident de circulation ce matin. Plus de peur que de mal, pas de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont considérables. Le récit des faits avec Georges Kombila et Marlise Mengue. Une image effrayante. Un gros porteur de plusieurs tonnes a détruit ce taxibus et a par la suite percuté avec violence ce véhicule de marque Pajero Land Cruiser. Le propriétaire abasourdi relate les faits. Donc le portier qui passait juste à côté de moi, qui m'a arraché le côté gauche de la voiture. La chance parce que j'avais la ceinture à gauche, je suis resté par le. Un triste décor qui a mis en émoi les commerçants et commerçantes de la gare routière. Un témoin explique les circonstances de ce carambolage. La remorque a perdu le contrôle depuis Esteco. Ne sachant plus là où aller, la remorque est venue percuter le taxi, a percuté le véhicule noir et a causé ces dégâts que vous constatez maintenant. Il y a eu des morts? Non, il n'y a pas eu de morts. Le chauffeur est sorti indemne. Dieu merci, c'est Dieu qui fait les choses. S'il y avait des gens à l'arrière, beaucoup ne seraient pas dérangés, beaucoup seraient partis. C'est un problème des freins. Il a perdu le contrôle, je me répète, depuis Esteco. Il ne savait plus là où aller. Il est venu atterrir ici. Cet énième accident de circulation remet ici au goût du jour la problématique des visites techniques des camions afin d'éviter ce genre de drame.
Juste après ce journal, vous suivrez l'intégralité de l'intervention du président de la République, Ali Bongo Ondimba, lors de la célébration de la Sainte-Barbe ce matin au Prytanée militaire. Et c'est sur cette note que s'achève ce journal. Merci de l'avoir regardé. Excellente suite de programme sur Gabon Première. À demain, 20h.